Yo les potes, c'est Super Titi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, ça va pas être la vidéo pour les 4000 trophées. En fait, donc, juste pour vous dire, donc, ici, on faisait un petit top 5 des meilleurs brawlers de jeu. Alors, juste pour vous dire, ce sera mon avis personnel. Donc, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous pouvez même, dans les commentaires, dire votre top 5 des meilleurs brawlers pour vous. Là, donc, la vidéo commence. Et donc, pour le premier brawler que je trouve, c'est Karl. Alors, Karl, c'est un plutôt bon brawler pour moi, mon avis personnel. Il a quand même quand même pas trop mal de points de vie. Et surtout, ce qui est très pratique, c'est que tout simplement, il recharge super rapidement. Et aussi, son super est vachement puissant. Dire, vous pouvez carrément rush l'ennemi. Et ça peut aussi vous servir pour fuir. Quand même vachement pratique. Après, bon, je sais pas du tout le jouer, mais bon, c'est en détail. Ah, donc en cinquième position, pour moi, ce sera Karl. Alors ensuite, en quatrième position, j'ai mis Penny. Alors pourquoi j'ai mis Penny déjà, Penny, c'est un roller avec une très longue portée. Surtout, ce qui est pratique avec son attaque, c'est que, par exemple, imaginons que ici, il y a trois brawlers qui sont à la queue leu pour me suivre, et ben on peut leur tirer dessus et ça fera des dégâts en continu, ce qui est vachement pratique. Mais surtout, ce qui est bien avec Penny, c'est son mortier. Effectivement, il est super pratique en Brawl Ball ou en siège. C'est quand même vachement pratique. Après, il est quand même moins efficace en solo, mais il est toujours utilisable. J'aurais aussi pu mettre Jessie, mais bon, je préfère quand même. Entre Jessie et Penny, je préfère quand même Penny. Voilà, donc là, on arrive à mon top 3 des meilleurs brawlers du jeu. Et on commence en troisième position avec Kor'Bak. Alors Kor'Bak, effectivement, il a très peu de points de vie. Il fait quand même pas beaucoup de dégâts au niveau 1, mais surtout ce qui est vachement pratique, c'est qu'il empoisonne. Voilà. Non, ça vous empêche de vous régénérer, ça vous fait des dégâts en continu. Surtout son super qui est vachement pratique pour aller rush les personnes. Hein. Quand même très pratique. Quand même une plutôt bonne portée. Seul problème, voilà, c'est qu'au pouvoir 1, il a très peu de points de vie, mais sinon, à part ça, pour moi, très très bon brawler. Et en plus, je le kiffe, donc ça va de soi. Ensuite, on arrive donc en deuxième position, et là, on va pas tous être d'accord. Mais ça va être Tic. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas Tic. On trouve que c'est le pire brawler du jeu, mais en fait, le truc qui est très pratique avec Tic, déjà, c'est qu'il a une très grosse portée. Déjà, ça c'est bien. Après, le problème, effectivement, c'est qu'il y a très peu de points de vie, mais le truc qui est pratique avec Tic, par exemple, là, une map qui ressemble à peu près à ça, et ben là, en fait, vous pouvez placer vos bombes, comme ça, et comme ça, vos ennemis seront bloqués. Hein, c'est ça qui est vachement pratique, et si vous savez quand même bien le jouer, et ben vous êtes quasiment intouchable. En plus, avec votre super, vous pourrez achever les ennemis. Quand même vachement pratique. Avec Tic, vous pouvez tout simplement gérer toute la zone de la map en brawl ball ou en braquage. C'est quand même vachement pratique. Surtout, il peut très bien servir en prime pour placer énormément de bombes. Voilà, ce qui est quand même vachement pratique. Effectivement, il y a toujours le problème au niveau des points de vie. Mais je pense que à part ça, quand même un plutôt bon brawler. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Mais moi, ça va, j'aime bien. Voilà. Et donc, on arrive donc au premier, donc au premier. Donc là, bien sûr, c'est toujours mon avis personnel. Et ce sera Nani. Alors, pareil, Nani, c'est tout comme Tix, c'est un brawler qui est très compliqué à jouer. Déjà aussi, il a très peu de points de vie, mais il fait énormément de dégâts. Regardez, pouvoir 1, il fait 2100 de dégâts, c'est-à-dire qu'il peut quasiment one-shot Tic.
Effectivement, après, il faut savoir bien viser. Non, et surtout que ce sera très compliqué, même quasiment impossible de spam. Genre de pas arrêter d'appuyer avec son super qui est quand même super qui est vachement pratique. Vous planquez dans un buisson et puis vous mettez votre ennemi. Et au pire, hein, si vous ratez une mission, c'est pas grave. Le temps que vous faites des dégâts à votre adversaire, c'est vachement pratique, surtout qu'il fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, c'est comme pour moi, c'est un très très bon brawler. Après, effectivement, peut-être été mieux qu'il aurait plus de points de vie, mais bon, comme on dit, on peut jamais avoir ce qu'on veut hein, dans la vie. Bon, ben les amis, donc c'est la fin de de ce top 5 de mes brawlers les plus forts selon mon avis. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Et après, ben, au pire, vous pourrez dire à peu près votre classement des 5 brawlers les plus forts. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ciao, ciao.